Bonjour. Alors, je voudrais vous parler un petit peu aujourd'hui de notre livre à mon mari Didier Cusange, qui est chef cuisinier, et moi-même, Liliane Papin, en tant que thérapeute en médecine chinoise, avons écrit tous les deux sur Oser les algues. Alors, j'en parle dans ma newsletter sur East West Holistic Medicine, East E-A-S-T, West W-E-S-T. Holistic, Holistic, médecine, si vous voulez aller sur le site pour trouver les archives. Et je parle du livre. Donc, en fait, ce que je veux faire aujourd'hui ici, c'est vous dire comment utiliser ce livre. Alors, vous allez dire, bah, un livre, ça se lit. Oui. Mais ce qui se passe, je me suis rendu compte avec ce livre, avec les commentaires que j'ai reçus, c'est que beaucoup de personnes, bien sûr, sont très enthousiastes d'aller tout de suite aux recettes, ce qui est compréhensible parce que ce sont des recettes très sympas, qui ne sont pas nécessairement asiatiques et qui sont vraiment dans la simplicité, c'est-à-dire comment utiliser les algues au quotidien. Et puis après, les gens me disent, ah ben oui, mais je ne sais pas quelle quantité utiliser. Ah mais oui, mais je sais pas trop où trouver des algues, j'en ai acheté un petit peu au bio, mais je sais pas comment faire. Et donc, je me suis rendu compte que, et moi-même, j'ai souvent fait la même chose, les gens se précipitent sur les recettes et ne lisent pas la première partie. Donc, je voudrais vraiment vous encourager à lire toute la première partie du livre, pas nécessairement avant les recettes, mais en même temps ou de temps en temps, parce que vous y trouverez toutes les réponses à ces questions-là. La question de la pollution des algues, comment s'assurer qu'elles soient de bonne qualité, ou en acheter en plus grande quantité, qui soit un peu moins cher que dans les magasins bio. On a des petites quantités où ça monte très vite. Il y a aussi la question de l'iode. Qu'est-ce qui, par rapport à la thyroïde, est-ce que je peux prendre? Ben, il y a toute une section sur les recherches et les médecins et la thyroïde, donc vous pouvez la consulter. Euh, il y a aussi les questions sur les quantités, combien utiliser d'algues. Donc, toutes les réponses, et sous quelle forme, est-ce qu'il vaut mieux fraîche, est-ce qu'il vaut mieux qu'elle soit séchée, tout ça, c'est là dans la première partie, de même que vous allez trouver toute une section sur les différents aspects thérapeutiques des 10 algues que nous couvrons ici, qui sont les 10 algues les plus courantes. Et donc, leurs aspects thérapeutiques, comment les utiliser, leur richesse en minéraux. Donc, c'est important parce que ça va vous aider à utiliser les recettes de manière beaucoup plus libre et d'avoir ces réponses à toutes les questions que vous vous posez. Donc, ce petit conseil, ne soyez pas trop impatient. Les recettes, oui, parce qu'il y a des recettes du monde entier, pas forcément les rouleaux de nori, etc. Vous allez trouver des tartares d'algues, mais pas seulement, qui est bien plus, d'ailleurs, beaucoup plus agréable que celui qu'on achète parce qu'il va être moins salé, moins gras. Il y a aussi, il y a un faux coq au vin, il y a des spaghettis de mer avec lesquels on peut faire plein de choses, il y a même des desserts. Donc oui, bien sûr, profitez des recettes, mais n'oubliez surtout pas de lire tous ces petits paragraphes avant pour avoir toutes les réponses sur quand, comment, quelle sorte, où les acheter, etc., etc. Donc, bonne lecture à vous de Oser les algues. C'est un excellent défi du printemps et ça peut vraiment révolutionner votre santé. Et ça, bien sûr, nous expliquons pourquoi dans ce livre. Donc, bon appétit et bonne lecture.